السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع باب من أبواب كتاب الطلاق، وهو بالأخص باب من أبواب العدد. فقد أفرده بعض العلماء كتابا، يعني كتاب الإحداد، وأدخله بعضهم في العدد في ضمن كتاب الطلاق. وعلى كل حال فلكل من أهل العلم طريقته في التصنيف. وأما الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله فهو جعل الإحداد بابا من أبواب كتاب الطلاق وجعله بعد باب العدد. Donc, nous allons continuer, Inch'Allah Ta'ala, la lecture du sous-chapitre du deuil de la femme pour son mari. Le chapitre, ou plutôt le sous-chapitre du deuil de la femme pour son mari. Certains savants, comme l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi ici, a fait de ce sujet un sous-chapitre parmi les sous-chapitres qui se trouvent dans le chapitre du divorce. Et il a fait un grand chapitre dans lequel il parle de tout ce qui est en lien avec la séparation entre époux, que cela soit par le divorce, ou le khulu', ou le décès, ou autre parmi les raisons de séparation. Et donc, certains savants, comme ici les mêmes Ibn Qudama al-Maqdisi, ont fait des funérailles un sous-chapitre qui vient directement après le sous-chapitre des périodes de viduité. Mais toujours dans le grand chapitre du divorce ou de la séparation. Tandis que d'autres savants, eux, ont fait du sujet du deuil un chapitre à part entière. Et ils ont fait le chapitre du mariage, avec tout ce qu'il contient comme sous-chapitre. Ils l'ont terminé, après ils ont fait le chapitre du divorce, avec tout ce qu'il contient comme sous-chapitre, y compris la séparation, la période de viduité, etc. Ils l'ont terminé, et après ils ont fait un kitab, un chapitre, où il y a un seul sujet, le deuil de la femme pour son mari. Et à chaque savant, sa manière d'organiser son livre. Il n'y a pas vraiment d'exigence là-dedans. Chacun y fait ce qui lui semble être le mieux. Donc nous, on est à la fin du chapitre du divorce et nous sommes à présent avec le sous-chapitre du deuil de la femme qui a perdu son mari. Et après ça, on aura le sous-chapitre des dépenses en faveur des femmes en période de viduité. Et après ça, on aura istibra al-rahim ou istibra al-ima, yani les périodes d'attente pour s'assurer qu'il n'y a pas de grossesse, mais cette fois-ci non pas pour les épouses mais plutôt pour les servantes. Et ainsi on aura terminé le chapitre du divorce. Mais ce ne sera pas fini, il y aura après encore al-dhihar, kitab al-dhihar, qui est le chapitre. C'est un chapitre conflictuel entre les époux. C'est les règles qui permettent de résoudre un conflit conjugal lorsque l'un ou l'autre accuse l'autre d'avoir commis la turpitude, et comment est-ce que le juge tranche, et qui risque quoi, et qui peut se défendre avec lui. C'est ce qu'on appelle le dhihar. Donc c'est le chapitre qui viendra
après celui du divorce. Non, afwan, al-dhihar, je me suis trompé, ça c'est le li'an, afwan. Al-dhihar, quant à lui, c'est le fait que le mari s'interdise, par colère ou autre, s'interdise son épouse. Et ils disent, à partir d'aujourd'hui, je te toucherai plus, je te déclare haram pour moi, tu es comme ma mère. Tu es aussi haram pour moi que ma mère. C'est ce qu'on appelle le dhihar, c'est interdit. Et donc, suite à une telle glissade, il y a des règles pour réparer ça. Donc après le dhihar, que je viens d'expliquer là, il y a le li'an. Li'an, c'est l'accusation entre époux. Ensuite, on aura donc les enfants, ce qui est en lien avec les enfants, après séparation ou décès, tout ce qui est la garde d'enfants, etc., etc. Je vous cite tout ce qu'il y aura après, comme ça motive, on n'aura pas l'impression de faire du surplace ou qu'on n'apprend rien de nouveau. Là. Et après, c'est des sujets qui sont en lien, mais qui ne concernent pas vraiment les époux. Donc nous, on va prendre dans le relationnel tout ce qui concerne les époux. Après, le reste du relationnel, le but, c'est pas non plus de faire tout le fiqh. Le but, c'était juste de faire ce qui est entre époux. Ou sinon, dans le fiqh, on fait plutôt le mulakhas al-fiqhi. Bon, on revient à l'ihdad, le deuil de la femme qui a perdu son mari. قال الشارح الإحداد هو امتناع المتوفى عنها زوجها عن الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل وغيرها في زمن عدتها. Donc, le deuil, c'est quoi? C'est un certain nombre de choses que la femme va s'interdire de faire pendant sa période de viduité causée par le décès de son mari. Dit plus simplement, lors de chaque séparation entre époux, il y a viduité. D'accord? Y compris après le décès. Quand le mari décède, c'est une séparation en quelque sorte aussi. Pas de la même manière, mais c'est une séparation. Donc il y a une période de viduité à observer. La différence c'est quoi? C'est la durée et un certain nombre de choses ou un certain nombre d'interdictions qu'elle aura en plus. On a dit la femme qui se fait divorcer alors qu'elle a des règles, elle attend combien de temps? 3 menstrues. On a dit la femme qui n'a pas de règles, elle se fait divorcer, elle attend combien de temps? 3 mois. On a dit la femme qui se fait divorcer et qui avait habituellement des règles, mais tout d'un coup elle en a pas, et elle n'a pas de grossesse non plus, et elle ne sait pas ce qui se passe, elle attend combien de temps? 1 an. Oui, non, 9 mois plus 3, ça fait 1 an. 9 mois d'attente, plus les 3 mois de viduité. Ça fait 1 an. La femme qui perd son mari, elle attend combien de temps? Okay. 4 mois et 10 jours. Ce qui fait plus ou moins 130 jours, c'est ça, hein? 30 fois 4, 120, et les 10, 130. Plus ou moins. En calendrier lunaire, 4 mois et 10 jours. Donc c'est un peu moins quand même. À quelques jours près. Donc ça, c'est la durée. Elle n'est pas la même. Quand la femme perd son mari, on lui demande pas est-ce que tu as des règles, t'as pas de règles. Non. On lui demande pas est-ce que tes règles sont toujours là ou pas. Non. C'est un décès. Qui dit décès dit automatiquement 4 mois et 10 jours.
En plus de ces 4 mois et 10 jours, elle a des interdictions à respecter. Et ces interdictions, on peut les résumer en disant qu'elle doit éviter de faire tout ce qui la rend belle et attirante. De manière résumée, c'est ça. Après, on va détailler. Ah. Oui, ça c'est encore un autre sujet, on y viendra, Inch'Allah. Ça c'est encore un autre point. Mais si elle est enceinte, effectivement, il y a un khilaf. Si elle est enceinte, et on sait que la viduité de la femme enceinte, elle se termine à l'accouchement. Mais si, par exemple, son mari décède, et elle est enceinte maintenant de 8 mois, ça veut dire dans un mois plus ou moins, elle va accoucher. Est-ce que sa viduité se termine à l'accouchement, ou est-ce qu'elle compte quand même 4 mois et 10 jours? Là, il y a une divergence. Il y en a qui disent, non, elle fait 4 mois et 10 jours. Parce qu'elle doit aller au plus long. Et parmi ceux qui ont dit ça, c'est Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Et il y en a qui ont dit non. Elle est enceinte, donc on parle plus des 4 mois et 10 jours, on parle de l'accouchement. Parce que là-dessus, on a un texte clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils disent au bout d'un mois, là, sa viduité est terminée, même si c'est un décès. Il y a une divergence là-dessus. Taïeb, quelles sont ces choses qu'elle doit éviter? C'est toutes choses qui la rendent belle et attirante. Parce qu'elle n'est pas dans une période où elle peut se permettre d'attirer qui que ce soit ou de refaire sa vie et de se remarier. Comme le fait de porter des vêtements particulièrement et exceptionnellement beaux. Pourquoi je dis particulièrement et exceptionnellement? Parce que comme on va le voir, après c'est les goûts et les couleurs et ce qui est connu chez les gens. Hein? Il y a des peuples où porter des vêtements multicolores, c'est en quelque sorte se faire voyante et attirante. Il y a des peuples qui portent du multicolore en tout temps. Par exemple, dans certains peuples africains, leurs vêtements sont multicolores. Et c'est pas un jour de fête ni quoi que ce soit. C'est juste que c'est leur coutume. Leurs vêtements sont colorés. Donc, comme on va le voir, le mieux, c'est de dire des vêtements particulièrement beaux et exceptionnels. D'accord? Après, un même vêtement peut être considéré comme banal par une personne et beau par une autre. Mais on va voir les détails là-dessus, Inch'Allah. Mais en tout cas, retenez une chose, les vêtements particulièrement beaux, qu'elle ne met pas dans la vie de tous les jours. Qu'elle ne mettrait pas dans la vie de tous les jours. Hein? On est d'accord que la femme, dans sa vie de tous les jours, quand elle est assise chez elle, elle ne s'habille pas de la même manière que lorsque elle est invitée chez quelqu'un ou dans un mariage. Elle n'est pas habillée de la même manière. Eh bien, c'est ça qu'on vise. Également, elle doit éviter le parfum. Également, les bijoux. Également, le maquillage. Et ce, durant toute sa période de viduité et de deuil, qui est de 4 mois et 10 jours. Et ça concerne également la femme qui a perdu son mari avant consommation. Rappelez-vous. Parce que la viduité ne concerne à la base que la femme qui a consommé son mariage avec son mari. Sauf lorsqu'il y a décès. Quand il y a décès, qu'ils aient consommé ou pas le mariage, elle fait sa période de deuil. Automatiquement. Mais maintenant à la base, une fille qui se marie, puis le mariage est annulé. Classe, elle n'a pas de viduité à faire. Parce qu'ils n'ont pas consommé, parce qu'il n'y a pas de risque de grossesse, etc. Mais une fille maintenant, elle vient de se marier le matin, le soir, avant même qu'ils cohabitent, son mari est mort. Est-ce qu'elle doit observer une période de deuil? Oui, elle doit observer une période de deuil. Parce que le décès est une exception. قال وقد أجمع عامة أهل العلم على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها من النساء المسلمات البالغات
طبعا قوله أجمع عامة أهل العلم يشير إلى أن هناك خلاف يسير، والذي خالف في ذلك الحسن البصري والشعبي والحكم ابن عتيبة. هؤلاء لم يكونوا يرون وجوب الإحداث، لكن عامة أهل العلم وبقية أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم مجمعون على وجوب الإحداث على المتوفى عنها زوجها من النساء، انتبه، المسلمات البالغات. وجوب الإحداث مجمع عليه في أي حال؟ في حالة المسلمة البالغة. أما الكتابية والصغيرة فمختلف فيها. وكذلك مجمعون على وجوب الإحداث على المرأة التي كانت ما زالت متزوجة معه. أما المطلقة الرجعية يعني التي كان بإمكانها أن يردها فهذه اختلفوا فيها أيضا، والراجح أنه ليس عليها إحداث. Alors, soyez attentifs. Le cheikh nous dit, la majorité des savants sont unanimes. Quand on dit la majorité des savants sont unanimes, ça sous-entend quoi? Qu'il y a une toute petite divergence, qu'il y a quelques références de l'islam non négligeables qui n'étaient pas de cet avis. Quelques. C'est pour ça qu'il dit, la majorité des gens de science sont unanimes. Sur quoi? Sur l'obligation d'observer la période de deuil. Pour qui? Attention, très important, pour la musulmane pubère. Pour la musulmane pubère. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'ils ne sont pas du tout unanimes sur l'obligation du deuil et de la viduité pour la chrétienne ou la juive qui a perdu son mari musulman, ni pour celle qui n'est pas pubère. Il y a divergence là-dessus. Pareil par rapport à leur lien au moment du décès. Si cette femme était encore mariée avec l'homme lorsqu'il est décédé, on revient à l'unanimité. Ils sont unanimes. Elle doit observer la période de deuil. Mais si l'homme décède, après avoir divorcé sa femme, une fois ou deux fois, c'est-à-dire qu'il pouvait encore la reprendre, mais elle n'était plus sa femme au moment du décès. Là aussi, ils ont divergé. Certains savants disent, même si elle n'est pas sa femme à ce moment-là, vu qu'il pouvait la reprendre, elle doit faire le deuil. Tandis que la majorité disent non, elle n'est plus concernée, elle n'a pas de lien avec lui. Donc dans ces points-là, oui, il y a des divergences. Mais là où tout le monde, quasiment tout le monde, est d'accord, à part le Hassan al-Basri et Sha'bi et le Hakam, mais tous les autres sont d'accord sur quoi? Sur le fait que la musulmane, encore mariée à ce mari-là, pubère, la musulmane pubère qui est encore mariée avec cet homme qui est décédé, doit observer une période de deuil de viduité. Est-ce que tout le monde a compris? Je sais que je répète, je reformule pour que ce soit bien compris, qu'il n'y ait pas de confusion. طيب ثم قال الشارح وقد سبق في أول الباب السابق بيان حكمة مشروعية الإحداث. On a déjà parlé des sagesses et des raisons pour lesquelles le deuil est nécessaire et légiféré. قال وهو واجب على المتوفى عنها زوجها لحديث أم عطية الآتي وغيره وهذا الحكم مجمع عليه في الجملة بين عامة أهل العلم كما سبق. Donc ça, on l'a déjà dit.
قال وهو يعني الإحداد اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد لحديث أم عطية وغيره وهذا الحكم مجمع عليه بين عامة أهل العلم. Donc, ensuite l'auteur nous dit, et le deuil c'est quoi? C'est le fait d'éviter tout ce qui la rend belle et attirante parmi le parfum et le kohl bil-ithmid. Le kohl bil-ithmid, l'ithmid c'est une sorte de mascara, c'est du noir que les femmes mettent dans les yeux, les hommes aussi, pour cause médicale. C'est une sorte de mascara qui est très bénéfique pour les yeux. Et l'ithmid c'est le meilleur. C'est une sorte qui est la meilleure. Par contre, l'ithmid, il flash, il est très voyant, il rend les yeux très noirs. Et tous les mascaras, si je peux appeler ça comme ça, ne sont pas aussi voyants que l'ithmid. L'ithmid, il est bénéfique pour l'œil, et en même temps, il rend très beau les yeux. Il y a d'autres mascaras qui, eux, ne rendent pas les yeux beaux, voire même ils les rendent moches, mais qui sont également bénéfiques pour les yeux. Sont utilisés comme remède ou comme médicament pour les yeux. Ici, il précise, ce qui est interdit pour la femme en deuil, c'est l'utilisation de l'ithmid. Comme rapporté dans le hadith de Umm Atiyya radiyallahu anha, et là-dessus, encore une fois, il y a consensus. قال ومما يدخل في الطيب الذي تجتنبه المرأة الحادة الادهان بالأدهان الطيبة وغسل الجسم بالصابون والشامبو اللذين فيهما طيب. وحكى في فتح القدير شرح الهداية الإجماع على ذلك. ومما لا يجوز لها أيضا شرب القهوة التي فيها زعفران. طبعا هذا في خلاف، وحتى بعض العلماء قال أن المحرم والمحرمة لا يجوز لهما شرب القهوة التي فيها زعفران، لأن الزعفران يستعمل للطيب، للتطيب والزينة. وبعضهم قال المقصود من شرب ما فيه زعفران، والمقصود من الاغتسال بما فيه رائحة طيبة ليس المقصود التطيب، وإنما المقصود الاغتسال. فاختلفوا في هذا. ثم قال لأن ذلك يدخل في الاستعمال، هو عمم، قال نعم مقصودها ليس التطيب لكن استعملت، فبما أنها استعملت الطيب أو ما فيه طيب فلا يجوز لها. قال ويرى شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين جواز ذلك. انتهى. Donc, et parmi ce qu'elle ne peut pas faire non plus, en période de deuil, il y a l'utilisation des crèmes et des huiles parfumées pour le corps. Et certains savants ont même dit qu'elle ne pouvait pas non plus utiliser les savons, les gels douche et les shampoings parfumés. Pourquoi? Parce que ça contient du parfum. Mais, entre parenthèses, ça c'est un point de divergence. C'est un peu comme pour l'état de sacralisation pour le Hajj ou l'Umrah. Comme vous savez, quand on est en état de sacralisation, on ne peut pas se parfumer le corps. On ne peut plus rien se parfumer, ni le corps, ni le vêtement d'ihram. Mais on peut se doucher, ou se rafraîchir, ou se nettoyer. Y compris avec du savon. Maintenant, est-il permis, oui ou non, d'utiliser du savon parfumé? Là, les savants ont divergé. Certains ont dit non, le but, c'est pas de se parfumer, c'est juste de se laver. Si le savon contient du parfum, allez. Il y en a, ils ont regardé le but de l'utilisation. D'autres savants, ils ont dit non, c'est pas permis. Parce que, vont-ils utiliser du parfum ou pas? Ils vont utiliser du parfum. Certes, il n'est pas pur, il est dans un savon, ou dans un produit, mais c'est l'utilisation du parfum qui compte, donc c'est pas permis. Il y en a, ils ont regardé le but de l'utilisation, il y en a, ils ont regardé l'utilisation tout court. Donc il y a une divergence là-dessus. Pareil pour le fait de boire, par exemple, du café ou du thé qui contient du safran. Le safran, il est utilisé pour zina, pour l'embellissement. Et on trouve parfois du safran dans le qahwa al-arabiyya, par exemple, le café arabe.
ou bien dans le thé. Et pareil, la même histoire que le parfum. Ceux qui généralisent, qui se focalisent sur l'utilisation, ils disent non, elle peut pas, le muhrim, celui qui est en état de sacralisation, il ne peut pas boire ça. Et la femme en état de deuil, elle ne peut pas boire ça. Et ceux qui se focalisent sur le but de la boisson, ils disent non, il n'y a pas de mal, parce que elle ne boit pas du café qui contient du safran pour se faire belle. Elle le boit juste pour boire. Pareil, vous avez compris, Inch'Allah, la divergence c'est sa cause par rapport au safran et par rapport au savon qui contiennent du parfum. Parce qu'il y a du savon qui ne contient pas de parfum pour les gens qui ont des allergies, des choses comme ça. طيب ومما يدخل في الزينة التي تجتنبها الحادة استعمال المكياج والأصباغ التي كثر استعمال النساء لها في هذا الوقت والتي توضع على الخدين والشفاه وبقية أجزاء الوجه. Parmi ce que la femme en deuil doit éviter aussi, il y a bien sûr le maquillage, ainsi que tous les produits de beauté, ou les colorations, ou ce qui permet le changement de la couleur du corps. Pas juste du visage comme du fond de teint, mais il y a des produits qui permettent de changer la couleur du corps tout entier. Par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes aussi qui utilisent des produits sous forme de spray qui leur donnent un teint bronzé. Ça change la couleur du corps. Ils n'ont pas fait d'UV et ils n'ont pas été au soleil. Hier il était tout blanc, aujourd'hui il est tout marron. C'est du produit en fait. Je sais pas comment ça s'appelle, mais le mohim c'est un spray en fait. Donc pareil, c'est pas permis parce que c'est une manière de se faire belle. Et que cela soit sur le visage, sur les joues, sur les lèvres, ou même sur le corps tout entier. قال ويدخل في ذلك الخضاب بالحناء وتسويد الشعر ومثلهما ما يستعمله كثير من النساء اليوم من تشقير الشعر أو صبغه بألوان أخرى ووضع ما يسمى بالمناكير على الأظافر ونحو ذلك. Parmi ce qu'elle doit également éviter, la femme en période de deuil, c'est la coloration des cheveux. Que ce soit avec le henna, le henné, ou que ce soit avec des colorations chimiques, industrielles, et également le vernis à ongles. Parce que tout ça, ça sert à se faire belle. ومثل الاكتحال بالإثمد الاكتحال بكل ما يحسن العين ويجملها ولو كان مما يجعل خارج العين كما يفعله بعض النساء في هذا الزمان. Le cheikh nous dit, tout à l'heure il nous a parlé de l'ithmid, l'auteur. Vous vous rappelez le mascara, le genre de mascara qui s'appelle l'ithmid. Et l'ithmid, à la base, on ouvre l'œil et on l'applique sur le contour de l'œil, mais à l'intérieur de l'œil. À l'intérieur de l'œil. L'ithmid, il est dans le côté intérieur de la paupière. Il touche l'œil. Et lorsqu'on cligne des yeux, il s'étale sans cesse sur l'œil. Le noir, pour les yeux, le kuhl, comme on dit chez nous, le kuhl. Sauf que le kuhl, c'est une erreur linguistique. C'est pas le kuhl normalement, c'est le kuhl. Parce que le kuhl, ça vient de le kuhul. Et le kuhul, c'est l'alcool. Ça n'a rien à voir. Mais comme on est très fort dans notre langue, eh bien on déforme les mots, malheureusement. Le kuhl, c'est le noir pour les yeux. Et le kuhul, c'est le mascara. Et parfois on voit des maghrébins à la Mecque ou à Médine, ils vont dans les boutiques, ils disent عندك الكحول, tu as du kuhul? Et le vendeur dit A'udhu billah, pourquoi je vais vendre du kuhul? Et lui il parle l'arabe, pour lui il est en train de demander de l'alcool.
Sauf qu'en fait, la Hajja Mskina, elle est en train de lui demander du kuhl. Mais elle ne sait pas dire kuhl, elle dit kuhul. Puis il dit, ya Hajja, taqillah, crains Allah, je ne prends pas de kuhul. Pourquoi tu me demandes du kuhul? C'est haram, on peut se à Mecca ou kada. Mais lui, il n'a pas compris. Donc, il y a une différence entre le kuhl et le kuhul. Bon, c'était une petite parenthèse. Donc, le cheikh nous dit, il y a des choses qui ont le même jugement que le kuhul. Tous les maquillages, toutes les sortes de maquillage pour les yeux, même celles pour décorer les yeux extérieurement, pour faire les contours des yeux, pour faire des petits dessins sur le côté des yeux, pour les cils, tout ça, ça a le même jugement. Parce que le but, c'est de se faire belle. Et la femme, endeuillée, ne se fait pas belle. Je ne dis pas qu'elle s'amoche, mais elle ne fait rien de particulier pour s'embellir. قال ومما يدخل في الزينة كذلك لبس الحلي سواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع: إذا كان الحلي عليها حين موت الزوج تخلعه، وهذا مثل السوار والقرط. أما السن الذي للتجميل فإذا كان لا يمكن خلعه فإنها لا تخلعه، ولكن تحرص ألا يبين، يعني أن يكون خفيا. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. Parmi ce que la femme endeuillée doit éviter, il y a, comme on a dit, le port des bijoux, que ce soit l'or, l'argent, ou même du toc, même du plastique. Parce que là, on ne parle pas des métaux. On ne parle pas d'un métal en particulier, l'or, ou bien l'argent, ou bien... Non, on parle de tout ce qui embellit. Donc même si c'est, comme on dit, des bijoux de fantaisie, hein, même si c'est des bijoux qui viennent de chez Claire's, en plastique, ben, ne les porte pas non plus. Parce que le but, c'est quoi? C'est de se faire belle avec ça. Le but de ces bijoux-là, c'est de se faire belle. Et elle doit donc les éviter. Cheikh Al-Uthaymin rahmallah dit, au moment où le mari décède, si l'épouse porte des bijoux tels une chaîne, des colliers, une bague, des choses comme ça, elle les retire de suite. Dès la sortie de l'âme. Dès qu'il décède, elle les retire. Parce que le deuil, comme on va le voir plus loin, il commence quand? Il commence à la mort. C'est pas quelque chose qu'on décide d'entamer tel jour et de finir tel jour. C'est pas comme si c'était le jeûne ou quelque chose comme ça. Non, le deuil, il commence et il s'impose dès la mort. Il y a ni celle qui maintenant dit, bon, ben moi je vais aller me prendre quelques vacances, ou là je vais aller faire un tour au bled, et puis après quand je reviendrai, je ferai mon deuil. Ça marche pas comme ça. C'est pas elle qui décide. Le deuil, il commence à la mort. Et quand les 4 mois et 10 jours qui suivent la mort sont écoulés, eh bien, le fait qu'elle ne les a pas accomplis, le fait qu'elle n'a pas fait la période de deuil, c'est un péché qui est inscrit dans son registre. Et il n'y a plus moyen de le rattraper, si ce n'est de se repentir et de demander pardon à Allah le restant de sa vie. Donc, on a dit quoi? Dès le décès, elle retire ses bijoux. Par contre, si elle a des dents en or ou en argent, bon, aujourd'hui, ça se fait plus trop, mais à l'époque, oui. En tout cas, pas chez nous au Maghreb. Mais à l'époque, pour ceux qui ont encore des grand-mères vivantes, vous remarquerez qu'elles ont des dents en or. Dans certains pays de l'Est, par exemple, ils mettent encore des dents en or. Hein? Les Roms, les Roumains, etc., vous remarquez, ils ont des dents en or. Ça, c'est une coutume qui se faisait à l'époque. Si l'épouse a des dents en or, si elle peut les enlever, je ne sais pas exactement comment ça marche. Peut-être qu'il y a des dents qu'on peut déclipser et reclipser, je ne sais pas du tout. Mais le cheikh dit, si elle peut l'enlever et la remettre après la période de deuil, elle l'enlève. Comme le reste des bijoux. Mais si elle peut pas l'enlever, alors, qadarullah, elle la laisse. Elle laisse cette dent. Et ceci,
Non, Cheikh Al-Uthaymin dit, mais par contre, elle devra faire son maximum pour pas qu'on la voie cette dent. Elle évite de sourire. Parce que sinon, on va voir sa dent en or. Donc, vu qu'elle ne peut pas l'enlever, elle fait ce qu'elle peut pour pas qu'on la voie. Alors, et on termine avec ce passage, Inch'Allah. قال وعلى وجه العموم فإن الحادة ممنوعة من كل ما فيه زينة وتجمل مما سبق ذكره أو غيره وهذا كله مجمع عليه بين عامة أهل العلم. Donc, de manière générale, le deuil, il se caractérise par quoi? Par le fait d'éviter tout ce qui rend beau, tout ce qui rend belle, tout ce qui rend belle, tout ce qui la rend belle. De manière générale. Et ceci est un sujet sur lequel les savants sont unanimes. De manière générale. Là. C'est zina, le hanna. Tu trouves pas beau le hanna? في الأصل زينة الله m'épose zina. طبعا, que ce soit dans les mains, dans le visage, dans les pieds, dans les cheveux, mais pas le henna. Le henna, les femmes le mettent pour se faire belle, ne le mettent pas pour se faire moche. Donc elle ne peut pas non plus. Là, si c'était déjà dans sa main, c'est trop tard. Parce que ça pénètre dans la peau, elle ne peut rien faire. Non. Si ça a été déjà fait, c'est un peu comme la dent en or qu'elle ne peut pas enlever. C'est pareil. Par contre, si le henna il est dans la main, je ne sais pas s'il y a des ulama qui disent qu'elle doit cacher sa main. Ça, je ne sais pas. De toute façon, c'est un amr ijtihadi. Quand Cheikh Al-Uthaymin dit elle fait son possible pour ne pas montrer sa dent, elle ne sait pas qu'on a un hadith qui dit ça. Mais qiyasan, il est vu qu'elle doit faire son maximum pour ne pas paraître belle, il a dit elle ne laisse pas apparaître sa dent. Donc on pourrait peut-être dire que si elle a du hanna dans sa main, elle évite de la montrer, elle la met dans sa manche. Mais je ne sais pas s'il y a un texte clairement là-dessus. Parce que là, disons qu'elle ne peut pas non plus enlever sa peau. Parce que le hanna, il est dans la peau. Donc tout ça, ça fait l'objet d'un consensus entre la majorité des savants, comme on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui a divergé? Hassan Basri, Al-Hakam et Shu'bah. Ici, on voit en note de bas de page, il nous dit وَقَدْ خَالَفَ فِي الْحُلِي ابن حزم للفائدة juste pour que vous sachiez, une faïda, pour que vous sachiez. Comme ça, si un jour une personne vous sort ça, vous n'êtes pas étonné. Il faut que vous ayez l'ilm des détails des choses pour pas aller au conflit ou la blâmer une chose que certains savants ont prononcée. D'accord? Par exemple, ici, il dit وَقَدْ خَالَفَ فِي الْحُلِي ابن حزم وَهُوَ وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. Concernant les bijoux, il faut savoir, par exemple, que n'était pas d'accord avec la majorité l'imam Ibn Hazm. Et les Shafi'ites, pas forcément Shafi'i en lui-même, mais les suiveurs de son école juridique, sont du même avis. Enfin, une partie des Shafi'ites. Une partie des Shafi'ites est du même avis. Comme quoi, les bijoux ne sont pas concernés. Elle peut mettre des bijoux. Ibn Hazm et certains Shafi'ites, ils disaient oui, si, elle doit faire le deuil. Mais ça ne concerne pas les bijoux. Ça, c'est leur avis. Mais attention, le cheikh nous dit وَكَأَنَّ الْإِجْمَاعَ سَابِقٌ لِهَذَا الْخِلَافِ إذ حكى ابن المنذر في الإجماع ولم يذكر في ذلك خلافا. Mais on dirait que cette contradiction de la part d'Ibn Hazm et de certains Shafi'ites, elle est venue après l'ijma', après le consensus. Ils étaient déjà tous d'accord sur le fait qu'elle ne doit pas porter de bijoux, et eux, c'est seulement après qu'ils ont dit non, nous on n'est pas d'accord, finalement les bijoux, c'est pas grave. Pourquoi? Comment on a su qu'ils ont divergé avec l'ijma' après qu'il ait eu lieu? Comment on l'a su?
c'est que parmi les savants anciens, de qui on parle très souvent dans ce livre, et qui ont compilé tous les consensus dans les sujets de fiqh, on a Ibn al-Mundhir. Et Ibn al-Mundhir, dans son livre Al-Ijma', le consensus, il a cité l'Ijma' sur l'interdiction de porter les bijoux, et à aucun moment il a parlé de la contradiction d'Ibn Hazm et des Shafi'ites. Ça veut dire qu'il n'était pas au courant. Ça veut dire que ça n'existait pas encore. Parce que lui, pour citer les ijma', il faisait des recherches. Et il voyait ce que tout le monde disait. Bon, tout le monde est d'accord, pas de contradiction, là, c'est un ijma'. Je le note. Il y a ijma' dans telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Or, un imam, un grand imam comme Ibn Hazm, et un madhab célèbre, et dont les avis sont connus, en détail en général comme celui de Shafi'iyya, ne passe pas inaperçu. Donc, s'ils avaient divergé dans ce point, avant qu'Ibn al-Mundhir ne note l'ijma' dans son livre, il l'aurait su. Et il aurait dit, attention, là, il y a une divergence de la part de tel et de tel. Mais il ne l'a pas dit. D'accord? Juste pour info. Il dit, c'est tout. On s'arrête là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Est-il une question sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Quelque chose qui n'a pas été clair par rapport à la définition du deuil, de l'ihdad, et combien de temps est-ce qu'elle peut pas faire? Bon, il y a encore du détail, bien sûr, hein, sur les types de vêtements, etc. Et où est-ce qu'elle doit faire le deuil, etc. Ça, c'est dans la suite. Mais sur ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clair? ما فهمتش كيف الرجل مثل المرأة. الرجل ليس لديه رحم، الرجل ما يولدش. لا فرق بين الطبائع وبين العبادات. الله أمر الرجل والمرأة بنفس العبادات والواجبات، لكن هذه خلقها هاك وهذا خلقها هاك. فأكيد أن غادي يكون بعض الفروق في الشريعة بينهما، لكن الأصل أنهما سواء، إلا ما فرق بينهما فيه في تشريع أو خلقة، يعني في الشريعة أو في الخلقة، لأن الرجل لا يحيض والمرأة تحيض، أكيد غادي يكون هناك فرق في الشريعة بينهم. نعم. Une question sur le cours d'aujourd'hui? هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.